Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Allez, on y va. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. On y va. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Alors, durant la semaine prochaine, donc la semaine du 29 juillet au 6 août 2024, on vous dit, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute des signes qu'on peut aussi recevoir la semaine prochaine, ok? Il faut vous écouter, vous, que ce soit les ressentis, que ce soit les intuitions, on s'écoute la semaine prochaine, ça va être important. Et on a un retour positif. Donc là, on vous dit que vos intuitions et vos ressentis vont être bons durant la semaine prochaine, qu'il faudra vous écouter et que ça va amener vers vous des retours qui vont être positifs. On ne sait pas encore pourquoi. Ça peut aussi concerner une attirance physique et sexuelle. On a le sexe qui est à côté. Donc concernant l'attirance physique ou sexuelle qu'on a pour quelqu'un, on vous dit de vous écouter, que c'est bien ce que vous ressentez et que c'est une attirance qui est mutuelle. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Alors, on a la discussion face à face ou le rendez-vous. C'est une discussion. On a la rapidité. On a l'argent. Et on a l'automne. Donc là, ça me parle d'une discussion financière qui peut arriver rapidement ou dans les 3 mois qui vont suivre, mais là on a la lune. Donc c'est une discussion financière qui va arriver rapidement et on va récolter en fait peut-être un contrat financier, peut-être des rendez-vous qui concernent en fait l'argent. Voilà, avec la banque ou autre. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. On dit miroir. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024. 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 On a la naissance. Et on a le travail. Donc là, ça me parle de projet professionnel pour certaines personnes. L'aboutissement d'un projet professionnel ou la naissance d'un projet professionnel. Et on vous dit que ce projet apportera en vous ou autour de vous la joie de vivre. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Allez, semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Le travail qui ressort encore. On a la parole. On a la santé. Et on a la fatalité. Donc là, pour certaines personnes, on me dit qu'au travail, il faudra s'exprimer, il faudra plus parler pour plus se mettre en avant et plus mettre en avant nos idées. On me dit aussi que il faudra discuter avec vos collègues pour ne pas mettre en place le projet seul, parce que parfois, vous pourrez avoir besoin de soutien afin que vos idées voient le jour. Je parle du professionnel. Ensuite, au niveau de la santé, j'ai la fatalité. Donc peut-être qu'on a des soucis de santé qui vont surgir et on vous dit que ça sera fatal. Donc quelque chose qu'on ne peut pas éviter, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Ensuite, on va voir un peu plus loin la fatalité. Pourquoi ? Alors la fatalité, on a la maison.
Donc là, il y a quelque chose dans le foyer qui doit arriver, mais on ne sait pas ce que c'est. On me dit que c'est quelque chose de fatal, donc quelque chose qui n'est pas maîtrisé pour certaines personnes. Alors pourquoi le foyer, s'il vous plaît, là-haut? Le compromis. Donc là, il y a des compromis à faire concernant la maison ou concernant des choses qui ne vont pas dans la maison. Donc on va y mettre du sien ou du nôtre pour que les compromis se passent dans de meilleures conditions et que les choses puissent se rééquilibrer. Et la santé, on la recouvre. Alors, on recouvre la santé par le miroir magique. Donc, le miroir magnétique ou miroir magique, ça veut dire qu'au niveau de la santé, quoi qui peut se passer, on est protégé et on attire toujours les bonnes choses pour que nos soucis de santé se résout. Tout simplement. Ok? On va voir avec l'oracle de la triade et après on ira voir au niveau sentimental ce qu'on peut tirer pour la semaine prochaine. Il y a une carte qui est tombée, je la ramasse. Quel message on peut avoir pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024? Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Allez. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. On a le voyage. Ok. Et on a la richesse. Donc là, la semaine prochaine, il y a un voyage qui est programmé, d'accord? Un déplacement qui est programmé, et on me dit que ça vous apportera la richesse, tant physique que intérieure. Et on a la tentation. Donc on me dit qu'on est tenté par ce voyage, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous, on sait que c'est quelque chose qui peut nous apporter, oui, la richesse intérieure et physique. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024? Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Alors, on a l'énergie. On a l'élévation. On a le malheur. Et on a la richesse. Donc, on me dit que en ce moment, vous êtes en pleine élévation énergétique, que votre énergie est au top en fait de sa forme. D'accord? Mais parfois, j'ai des personnes qui peuvent avoir des idées mélancoliques et qui peuvent se sentir en fait malheureux dans leur relation sentimentale ou malheureux de façon générale. Quand je dis malheureux, c'est-à-dire triste dans leur vie. Et, oui, ils se sentent tristes en fait, tout simplement. Mais ça ne les empêche pas d'avoir une certaine richesse intérieure. Donc on va recouvrir la carte du malheur, vu que c'est une carte négative. Et pourquoi le malheur? On a la femme. Ah bah ouais, effectivement. Alors là, c'est une personne, donc ça peut être une femme qui est malheureuse dans son couple, ou malheureuse dans sa vie, parce qu'elle a des idées qui sont mélancoliques, parce que même si elle s'élève au niveau spirituel, personnel ou énergétique, elle a l'impression de ne pas forcément évoluer comme elle le voudrait ou comme elle l'entendrait. Ok? Mais c'est une femme qui prend les choses avec sagesse, malgré tout. Ok? Là, on parle d'une dame. Bon. Mais quoi qu'il en soit, malgré ces péripéties-là qu'elle traverse, eh bien, ça ne l'empêche pas d'avoir une richesse intérieure en elle ou de conserver en fait sa richesse. On va aller voir au niveau affectif maintenant, là-haut. Allez, on va prendre le chakra du cœur. Ouais, le chakra du cœur. Il parle bien celui-là, je trouve. En plus. Donc,
Alors, quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024? Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024, s'il vous plaît, là-haut. Allez. Semaine du 29 juillet au 6 août 2024, s'il vous plaît, là-haut. Alors, blocage de mémoire karmique. Donc, la personne du cœur, encore une fois, elle est bloquée au niveau du karma. Soit avec la tierce personne, soit elle a des blocages énergétiques qui ne sont pas encore résolus. Donc, vu qu'on est sur des blocages karmiques, je vous invite à utiliser le rayon doré de Métatron pour ceux qui sont prêts à libérer le karma. Et sinon, attendez que les choses se font naturellement là-haut. Ensuite, tu reçois des signes. Effectivement, la personne du cœur, soit elle vous fait des signes qui sont physiques, soit vous recevez des signes sur les réseaux ou vous recevez des signes de la part des guides, de la part de cette personne. Et on me dit rupture. Et vous voyez, effectivement, la personne du cœur, elle est avec sa tierce personne, donc la personne tierce. Et on me dit que les déblocages karmiques se feront lors de la rupture ou du divorce entre ces deux personnes. En fait, il faut que la personne du cœur, elle lâche sa tierce personne pour pouvoir être plus heureux ou plus heureuse. Bah ouais, ce sont des choses qui arrivent. Allez, on continue. Après, il faut être prêt à lâcher l'affaire. Quel message on peut avoir les guides pour la semaine du 29 juillet au 6 août 2024. Allez, on y va. Dépendance affective. Donc, pour certaines personnes, vous êtes en dépendance affective avec la tierce personne et il est temps de vous en libérer. Tu reçois des signes, encore une fois, qui ressort. Et tu n'es pas prêt, en fait. Donc là, votre âme sœur ou la personne du cœur, elle est encore, alors elle ou il est encore accroché à sa tierce personne, ce qui lui cause du coup des blocages karmiques parce que en fait, ça serait mieux que les deux personnes se séparent et qu'ils tracent chacun leur chemin. Je vous dis les choses comme je les entends, mais malheureusement comme l'autre personne est encore accrochée à sa tierce, forcément ça bloque dans sa vie, dans sa vie et dans pas mal de domaines, puisqu'il y a des blocages qui se font karmiquement ressentir. Et du coup, la personne n'est pas prête ou prêt à se libérer de la tierce. Voilà. Donc, on me dit que l'âme sœur connaissait déjà qui il est. On me dit que pour la tierce personne, ce n'est pas son âme sœur finale. Il y a encore une autre personne derrière qui arrive pour elle. Et on me dit la rupture qui ressort encore. Donc effectivement, il faut que la personne lâche la tierce s'il veut ou elle veut avancer dans sa vie. Ok? Je peux pas vous dire mieux. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.